Il doit me dire, il sait que c'est urgent, donc il faut qu'on se parle tout de suite. Voilà, il faut qu'on se parle tout de suite. Soyez bénis. Soyez bénis, je suis très heureux de vous parler encore. Hier, nous sommes passés à confession publique. Beaucoup de retours, beaucoup de gens m'ont contacté. J'avais promis de continuer ce sujet parce que, vous savez, il y a des périodes comme ça où vous avez un sujet de prière, vous avez une préoccupation personnelle, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur en prière. Et donc, vous vous y consacrez jusqu'à ce que dans votre cœur, vous sentiez que, n'est-ce pas, ce désir a été satisfait, que vous constatiez que vous avez fait exactement ce que Dieu vous a demandé, si c'est une obligation. Et même une injonction de l'esprit. Dans mon cœur, j'ai été beaucoup meurtri ce jour de tellement de choses que j'ai entendues, de tellement de choses que j'ai vues, mais en même temps, j'ai été interpellé de partager quelques mots avec vous. Ces mots-là qui vont vous aider spirituellement, comme les mots qu'on a partagés hier. Je suis un homme comme vous, et croyez-moi, je ne sais pas pour les autres, mais je suis convaincu que la plupart tous les hommes de Dieu que vous connaissez sont des êtres humains. Il n'y a pas d'extraterrestres parmi eux. Il n'y a pas de Dieu parmi eux. Il n'y a pas d'anges parmi eux. Tous, autant qu'ils sont faits de chair. Et quand je parle d'hommes de Dieu, je parle de tous ceux qui ont une tâche quelconque dans l'église de Dieu. Je ne parle pas seulement des 5 ministères. Je parle aussi des chantres. Je parle des chrétiens le chrétien qui balaie la salle, le chrétien qui nettoie la chair, celui qui ramasse les ordures après le culte. Toutes ces personnes servent Dieu. Vous voyez, toutes ces personnes servent Dieu. Nous avons des ministères prépondérants, des personnes qui sont devant, que nous voyons d'habitude, et donc nous nous sommes confinés à dire que c'est seulement eux les serviteurs. Mais il n'y a pas que les serviteurs. Même la simple femme qui nettoie la chair à l'église est une servante de Dieu qui mérite respect et considération. Le frère qui joue au piano à l'église sert Dieu. Le frère qui joue à la batterie à l'église sert Dieu. La sœur qui balaie l'église sert Dieu. Voyez, je vais vous donner un petit témoignage. Un pasteur nous avait rendu ce témoignage, je ne me souviens plus de l'année, ça devait être il y a près de 30 ans de cela que j'avais entendu ce témoignage aux Assemblées de Dieu. Et ce témoignage était qu'il y avait une vieille femme qui s'occupait des petites tâches de l'église. Elle s'occupait des petites tâches de l'église. Elle nettoyait, elle balayait, elle ramassait les ordures, etc. Cette femme-là. Et dans l'église, c'était un évangéliste et qui était très puissant, des guérisons, des miracles, des prodiges. Il en faisait. Et la chose qui va m'attirer dans le témoignage, c'est que le pasteur regardait cette vieille dame, veuve, avec beaucoup de dédain. Beaucoup de dédain. Il ne la respectait pas beaucoup. Il a été considéré. Parfois, cette dame-là n'avait même pas d'offrande à faire. Mais bon, elle balayait l'église, elle nettoyait l'église. C'était vraiment une bonne maman. Elle était assidue, elle faisait tout bien. Et puis un jour, le pasteur a eu une vision. Dans la vision, il était devant, dans la vision, il était devant le trône. Il était devant le trône. Et devant le trône, quand il est arrivé devant le trône, Dieu était en train de partager les récompenses, les couronnes. Et ce monsieur-là, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur est venu vers lui avec une grosse couronne, et il était à côté de la dame. Et dans son témoignage, il se dit que la grosse couronne que Dieu a dans la main, là, c'est pour lui. Et puis Dieu avait il y avait une deuxième couronne, une petite couronne comme ça. Une petite couronne. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Voilà, je me suis mis le témoignage. Il prend la petite couronne, une très petite couronne. Et quand il vient vers lui,
Le frère content, il est satisfait parce qu'il se dit, waouh, il va être récompensé par le Seigneur, il va être récompensé par Dieu. Il va être récompensé par Dieu. Donc, le Seigneur fonce vers les deux avec la petite couronne et il se dirige vers le pasteur et puis il dit, c'est bien, tu as bien travaillé, puis il donne la petite couronne. Et le pasteur, il dit, l'évangéliste dit, ah Seigneur, pourquoi c'est à moi que tu donnes la petite couronne là et moi qui ai guéri tant de malades, moi qui ai ressuscité tant de morts, moi qui ai fait tant de miracles sur la terre, c'est à moi que tu donnes, alors que nous sommes deux qui restons. Tu vas quand même pas me dire que cette couronne qui est là, c'est pour la soeur qui est là. Elle était dans l'église, elle a fait que balayer, et moi qui voyageais tous les jours, et que moi qui voyageais, moi qui faisais toutes ces choses. Et le Seigneur s'en va, il prend la grosse couronne, et elle vient, il voit la soeur, la maman là, et puis il lui donne ça. Il dit, tu as bien travaillé. Alors le pasteur, il veut savoir ce qui se passe. Et il dit que dans la vision, le Seigneur lui montre une révélation. Comme un écran géant, comme ça. Boum. Et il se rend compte que la femme là n'a pas de vie. La vieille maman là, elle n'a pas de vie. Toute sa vie, c'est de prier pour le pasteur. Elle jeûne, elle prie, elle ne dort pratiquement pas. Elle prie pour le pasteur. Elle prie pour le pasteur. Et il se trouve que quand le pasteur a vu ça, le Seigneur lui a dit, ton ministère est puissant. Parce que cette femme-là est. Cette femme que tu méprises, cette femme que tu ne respectes pas dans l'église, ton ministère est puissant. Parce que cette maman-là est là. C'est elle qui supporte ton ministère. Et il est sorti de sa vision. Le dimanche à l'église, sa façon de regarder cette femme a changé. Son respect est devenu énorme. Je vous dis que il prenait cette maman comme un Dieu. Parce qu'il s'est dit, waouh, mon ministère tient à cause de cette maman. Partagez au moins 20 fois, tient à cause de cette maman. Pour vous dire que toute tâche dans l'église mérite respect, toute personne mérite respect. Vous ne le savez pas. L'impact des gens dans votre vie, même quand ces personnes ne vous disent pas, l'impact des gens dans votre vie, des gens qui jeûnent sans vous dire, des gens qui prient sans vous dire, des gens qui intercèdent sans vous dire, des gens qui règlent des problèmes pour vous sans vous dire, des gens qui supportent des fardeaux pour vous sans vous dire, des gens qui gémissent dans leur maison sans vous dire. Vos ministères tiennent, nos ministères tiennent à cause de ces gens qui ne sont pas toujours déclarés, qui sont dans la cachette. C'est pourquoi nous devons toujours respecter tout le monde. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui m'a fait mal. Il y a quelques jours, une dame m'a appelé. Elle m'a écrit. Elle n'a pas l'habitude de m'écrire, hein? Mais ce jour-là, elle me dit, papa, il faut que je te parle, c'est urgent. Il était 7 h du matin lorsque j'ai vu le message. Je n'ai pas répondu. Et vers 11 h, elle m'a relancé. Donc je dis, oui, je suis là, sois béni, etc. Sois béni, on dit quoi? Elle dit, ah papa, c'est urgent. Et c'est urgent, il faut que tu me donnes une information. J'ai besoin d'une vidéo. Donc, je me disais qu'elle avait besoin d'une vidéo de mes prédications, une vidéo de mes... Elle avait besoin vraiment de quelque chose, quoi. Je ne savais même pas de quoi elle me parlait. Donc elle me dit, elle a besoin d'une vidéo. J'ai dit, mais quelle vidéo? Elle dit, j'ai besoin... Papa, je sais que toi, tu dois l'avoir. Il y a une vidéo de choses, comment on appelle ça, de Moïse Mbie qui passe, où il est en train de faire l'amour avec une sœur. Paraît que ça passe. Moi, je n'ai pas la vidéo, mais il faut me donner, parce que j'ai mes amis là qui me demandent. Il y a un ami musulman qui dit, il ne croit pas, donc je veux lui montrer. Elle m'écrit ça. Je suis rentré dans une colère. Et je lui ai dit, appelle-moi. Quand elle a appelé, le feu qui est passé sur elle, elle ne va plus jamais faire ça encore. Le feu est passé sur elle. Je lui ai dit, donc toi, tu cherches des vidéos scandaleuses de quelqu'un que tu as appelé serviteur de Dieu.
Et toi, tu vas prendre ça pour aller montrer à un païen qui dit que lui, il ne croit pas. Donc toi, tu vas lui prouver que c'est vrai. Donc, réponds-moi, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux prouver? Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu es sûr que tu es chrétienne? Et parle pas. J'ai dit, mais tu es une païenne au carré. Plus jamais tu m'écris. Toi-même, tu es un ennemi. Je n'ai même pas envie de te voir dans mes habits. Ça veut dire que moi qui prie, que tu appelles papa aujourd'hui là, si j'ai un souci sur moi, tu seras la première à aller distribuer la nouvelle parmi, et ce n'est même pas les chrétiens, parmi des païens et de quoi des musulmans à qui toi tu veux partager ça. Si ce n'est pas de la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. Si ce n'est pas de la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. Plus jamais tu m'écris et plus jamais tu me parles de ça. J'ai été choqué et j'ai vu combien de fois le monde chrétien n'a encore rien compris de la chrétienté dont il dit se réclamer. On n'a rien compris de ce qu'on appelle l'amour de Dieu et la vie chrétienne. Parce que pour moi, ça, ce n'est pas de la vie chrétienne. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, après avoir accepté Jésus, le fondement de toute notre vie chrétienne, la première chose, le fondement, c'est l'amour. Si nous n'avons pas ça, si nous n'avons pas l'amour de Dieu, ne nous prétendons pas ou ne nous réclamons pas d'enfants de Dieu. Car c'est la caractéristique d'un enfant de Dieu. L'amour. L'amour. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu, shalom révérend, Brice Ndongalas, shalom. Sois bénie ma fille, prophétesse Paul Juliet, je ne vais pas pouvoir saluer tout le monde, sinon je vais perdre le fil. Soyez bénis. Et donc, si nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous ne pourrons pas servir efficacement le Seigneur et nous ne pouvons pas prétendre être des enfants de Dieu. Jésus lui-même dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même, je vous ai aimé. Aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. Donc tu ne peux pas dire que tu es de Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Et aimer ton frère, c'est être patient avec lui. Et je vais vous dire, peut-être que vous n'avez jamais lu ce passage. Peut-être que vous n'avez jamais lu, parce qu'il y a des gens, s'ils avaient lu, ils auraient compris qu'il y a des actions qu'on ne pose pas avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Regardez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que, et quand je distribuerai, d'abord verset 2, la Bible dit que quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères de la connaissance, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, la Bible dit, je ne suis rien. Ça veut dire que tu ne mérites même pas le ciel. C'est ça que ça veut dire. Tu ne mérites même pas le ciel. Si tu n'as pas l'amour, tu ne mérites pas le ciel. Ça veut dire fais tous les miracles. Il faut avoir la voyance au haut degré. Il faut avoir la révélation au haut degré. Il faut avoir des miracles au haut niveau. Si tu n'as pas l'amour, la Bible dit, tu n'es rien. Rien, ça veut dire, tu n'es même pas chrétien. Voilà. 2, ça veut dire que tu ne peux même pas être comparé à un être humain parce que on ne sait même pas qui tu n'es rien. You nothing. Regardez. Il dit, je ne suis rien. Et quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même un corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, cela ne me sert à rien. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous distribuez la nourriture que vous aimez. Ce passage nuance les choses.
Ce n'est pas parce que tu donnes à manger à quelqu'un que tu l'aimes. Il y a des gens qui donnent par motif de domination. C'est-à-dire, ils te donnent en te regardant avec dédain. Ils te donnent en te regardant avec mépris. Ils te donnent pour que tu sois toujours en bas de lui. Ils te donnent pour prouver aussi à quelqu'un d'autre que lui aussi, il a. Donc, ce n'est pas tous ceux qui donnent qui ont l'amour. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, tu peux partager tout. Tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, la Bible dit que tu n'es rien. Tu n'es rien et ça ne te sert même à rien. Partage la vidéo au moins 20 fois. Au verset 4, la Bible dit, toujours, 1 Corinthiens chapitre 13, la charité, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Vous comprenez? Et on ajoute en bas que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Et l'amour ne se réjouit que de la vérité. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Et du moins, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Et l'amour ne périt jamais. Voici ce que la Bible dit. Donc, aujourd'hui, si je regarde mon frère et que mon frère est en train de tomber, la première réaction que je dois avoir et que j'aurais toujours eu, c'est de la compassion et de l'amour pour relever mon frère. Parce que si j'ai l'amour de Dieu, je ne saurais applaudir parce que mon frère est tombé. Si j'ai l'amour dans mon cœur, je ne saurais applaudir parce que mon frère a chuté. Et si j'ai l'amour de mon cœur, je ne saurais répandre la nouvelle, je ne saurais en faire mon actualité. Si j'ai l'amour, je ne peux en faire mon actualité. Vous comprenez ce que je veux dire? L'amour de Dieu couvre donc une multitude de péchés. Et la Bible même dit que l'amour excuse. C'est-à-dire, l'amour n'excuse pas le péché, forcément. Mais l'amour essaie de trouver une excuse au frère. Et en trouvant une excuse au frère, à lui donner encore une chance de pouvoir avancer. Et si le frère ne peut pas, de se porter volontaire pour l'aider dans la prière, de se porter volontaire pour l'aider dans la consécration afin qu'il puisse vaincre son problème, afin de pouvoir avancer. Si nous n'avons pas atteint ce degré, de maturité, nous ne sommes pas encore des enfants de Dieu. Si nous n'avons pas atteint ça, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous n'avons pas encore un cœur circoncis. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'au fond, écoutez-moi, et c'est là mon sujet. Je veux interpeller les gens. Est-ce que vous savez ce que les hommes de Dieu traversent et souffrent? Ce que les frères qui ont une mission dans le Seigneur souffrent et traversent. C'est bien beau de s'asseoir et de jouer les donneurs de leçons quand vous n'avez même pas de responsabilité. C'est bien de penser que vous maîtrisez tout quand vous n'êtes pas assis dans un fauteuil. Mais je vous assure que si j'avais le choix de choisir une autre mission, autre que prêcher, frère, j'aurais choisi une autre mission. Vous ne savez pas ce que les hommes de Dieu endurent chaque jour. Vous ne savez pas ce qui les fait tomber, même dans le péché. Dans le péché. Vous ne savez pas. J'ai assez d'expérience pour vous parler de ça. J'ai assez de longévité ministérielle pour vous parler de ça. Toute modestie mise à part. J'ai assez d'expérience pour vous parler de ça. J'ai vécu assez de choses pour pouvoir vous attirer votre attention sur les combats que mènent les hommes de Dieu. Le combat pour lui-même. Le combat pour sa propre famille, pour les siens. Mais le combat pour ses fidèles. Pour ceux qui lui donnent des sujets de prière. Et qui ne lui font même pas d'offrande. Mais pour qui il prie du matin au soir. Qui ne le félicite jamais. Parfois qui ne le remercie pas. Il prie pour eux. Et ceux-là, les démons de ces gens, les alliances ancestrales, les liens ancestraux de ces personnes-là se retournent lui contre lui et le combattent. Donc il a son poids ou ses poids à lui, mais il encore dans d'autres combats, en fait, qu'il aurait pu éviter.
Mais il ne peut pas éviter parce que c'est rattaché à sa mission. Est-ce que vous savez ce que les hommes de Dieu traversent? Est-ce que vous savez ce que les hommes vivent? Est-ce que vous savez ce que nos sœurs, nos frères vivent? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? C'est pourquoi lorsqu'un frère tombe, ne ris pas tout de suite, parce que tu ne sais pas dans quoi il est. Savez-vous qu'il y a des gens qui prêchent et qui n'ont même pas de quoi manger? À la fin de mois, ils vous donnent de voir ce que Facebook veut que vous voyez. Ils vous donnent de voir sur Facebook ce qu'ils veulent que vous voyez. Mais s'ils venaient chaque fois vous raconter leurs problèmes, vous diriez, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce que ces gens vivent. Oui, ces hommes-là vivent des problèmes que vous ne pouvez imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Ces gens-là vivent des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Des gens qui prêchent, il y a des miracles, mais parfois, ils n'arrivent pas à payer leur maison. Des gens, il y a des miracles, des prodiges qu'ils font, ils n'arrivent à rien faire. L'argent même qu'ils ont pour eux-mêmes, je vous dis la vérité, ils prennent de leur propre poche, ils donnent à leurs propres fidèles pour que leurs fidèles mangent. Et parfois, eux-mêmes, ils n'ont plus rien. J'en suis un exemple. Je me dépouille du matin au soir et du soir au matin pour que les autres puissent manger. Je n'arrive même pas à utiliser ça pour moi-même. Mais quand moi, je suis dans le manque, parfois vous n'avez personne pour vous donner. Vous n'avez personne pour vous donner. Et figurez-vous que parfois, même si vous vous trompez pour appeler un fidèle pour dire je veux quelque chose, lui-même il a dit aux gens, le pasteur a lui aussi demande l'argent. C'est ça qu'il va le dire. Parce qu'il ne sait pas ce que tu vis. Il ne sait pas ce que tu traverses. Il ne sait pas ce que tu vis. Il ne sait pas ce que tu traverses. Ou il fait exprès. Frère, c'est pourquoi soyez compatissants avec les autres. Apprenez à les connaître. Il y a des débats qui doivent cesser sur les réseaux sociaux. Il y a des réjouissances et des moqueries qui doivent cesser dans nos églises, dans nos conversations. Parce qu'un chrétien qui tombe, généralement n'a pas fait exprès. Nous sommes des êtres humains et nous souffrons. Et je suis bien placé pour vous parler de ça. J'ai assez d'expérience pour vous dire ça. Savez-vous que, frère, je me suis retrouvé dans des situations, et je vous raconte mon témoignage. En 2000, j'ai un ami qui est venu me voir. Même pas un ami, quelqu'un qui me connaissait, qui venait à l'église et dont le frère est venu me voir. Et il m'a dit, frère, parce qu'on connaît la solitude, hein. Je veux que tu puisses aider mon frère là, tant, il va voyager, tout ça. Et moi, je connaissais un monsieur, et je vais dire son nom, parce que c'est un malhonnête, je vais dire son nom. Il s'appelle monsieur Fegolo. Je suis allé voir monsieur Fegolo, et puis, j'ai dit monsieur Fegolo, que tu travailles dans un truc là. J'ai dit, comme toi, c'est toi qui fais ça, je t'emmène quelqu'un, et puis la personne va pouvoir, tu vas l'aider, puis elle va voyager, pardon. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, il a fixé son prix, j'ai dit au gars. Et puis, le monsieur est venu dire, bon, comme il est pressé, il me remet l'argent. Moi, je prends l'argent, il m'a donné au monsieur. Et puis le monsieur me donne 200 000 comme commission. Je reconnais que j'ai bouffé 200 000 comme commission. Il dit, non, c'est pour me bénir, c'est pour me remercier. Donc les deux, je les mets en contact, et puis bon, moi, je quitte là. Entends, le gars, il a fui. Puis il m'a laissé dans le problème. Frère! Quand l'affaire a pété et que la police s'est présentée chez moi, parce que oui, la police est venue chez moi pour me mettre aux arrêts. Ceux même pour qui je priais nuit et jour, pour lesquels je partais régler les problèmes, m'ont abandonné. Je dis, comment un pasteur peut se retrouver dans des situations comme ça? Donc ceux même, il y a eu un coup pour lequel je venais de prier 3 jours de jeûne pour qu'ils aient un enfant, ils m'ont abandonné. Je me suis retrouvé seul. Est-ce que vous savez ce que les pasteurs vivent? Frère, je me suis débrouillé seul. Ça portait un coup à mon église. Même mes fils spirituels m'ont abandonné. J'ai surpris même à une veillée, ils ne savaient pas que j'étais là parce que je n'avais pas fait la prison. J'étais juste allé au commissariat m'expliquer. Et puis après, j'ai remboursé. Ils prêchaient sur ça. Ils prêchaient sur ça.
sur son papa que je suis là. Lui prêche sur moi. Ah, le vieux, oh, ils l'ont arrêté, la police l'a arrêté. Lui, là. Ils l'ont arrêté, lui, là, il n'a plus l'onction. Il me parle de... Oh my goodness. Et j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Mon cœur s'est déchiré. Mon cœur s'est déchiré. Quand il m'a vu, il a perdu les pédales. Et puis je suis parti. Donc vous ne savez pas ce que les hommes de Dieu vivent, frère. Donc allez doucement avec eux. Et ce problème-là m'a mis maintenant dans un engrenage qui ne finissait pas. Remboursement ici, rembourser, pas ici, rembourser. Et puis après, il faut rembourser le côté. Donc tu es dans un cycle qui ne finit pas. Et ça tourne au vinaigre. J'ai traversé une situation difficile. Et je me souviens qu'une année, à cette période-là, des pasteurs sont venus me voir. Juste pour s'assurer. Ils ont ri. Et puis ils sont partis répandre la nouvelle. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu. J'ai traversé des périodes, mais pas possible que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça, plein me jugeait, sans savoir dans quoi j'étais, sans savoir ce pourquoi je me battais pour pouvoir régler des situations, afin de pouvoir me concentrer sur mon ministère. Pour me concentrer sur mon ministère, je n'arrivais pas. Des pressions de toutes parts. Même quand mon téléphone sonnait, mon cœur battait. J'étais stressé, ça remonte à des années. J'étais stressé. Chaque jour, je maigrissais comme pas possible. Jusqu'à ce que je règle ma situation et que je finisse avec ça. Mais les mêmes frères qui se moquaient là, Dieu m'a élevé plus qu'eux. Et il y a un qui est venu me demander crédit parce qu'on allait le vider de sa maison. À cause de l'amour de Dieu. J'ai fait et puis je lui ai donné. Je lui ai donné. Je lui ai donné. À cause de l'amour de Dieu. J'aurais pu lui dire, tu t'es moqué de moi tel jour. Est-ce que vous savez ce que les hommes de Dieu traversent? Frère, il y a des hommes de Dieu qui ont leurs enfants, qui sont malades, pendant qu'eux ils prient pour vous. Qui ont leurs parents qui sont, pendant qu'eux ils prient pour vous. Qui ne dorment même pas chez eux. Vous pensez que vous pouvez me donner combien de minutes? Attention, vous ne savez pas comment les gens vivaient. Les gens, c'est terrible. C'est pourquoi évitez des débats que vous ne maîtrisez pas. Vous semblez être heureux quand un pasteur tombe. Vous semblez être heureux quand une soeur tombe, quand un frère tombe. On dirait que ça vous arrange. Que ça ne vous arrange pas. Que ça ne vous arrange pas. Parce que chaque soldat qui tombe est un manque à gagner pour notre royaume, pour notre armée. Pour l'armée de Dieu. Alors je vais revenir maintenant à mon sujet. Regardez ce que Paul dit. Peut-être que vous ne comprenez pas bien ce que ces gens-là vivent. Ce que ces gens-là vivent, c'est terrible. Les héros tombent. Ils ne font pas exprès. Ils tombent. Ils sont oppressés de toutes parts. Ils tombent, mais ils doivent pouvoir se lever. Apprenez à prier pour vos frères. Apprenez à prier pour vos sœurs. Apprenez à prier pour vos amis. Apprenez à prier pour vos camarades. Apprenez à prier pour votre pasteur qui est tombé. Même s'il est en prison, priez pour lui. Témoignez-lui de l'amour. Témoignez-lui de l'amour. Témoignez-lui de l'amour. Parce qu'un jour, il a aussi prié pour vous. Qu'il soit mauvais, c'est une âme à gagner. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les hommes de Dieu. Ne les exposez pas sur les réseaux sociaux. Et ne vous en réjouissez pas. Parce qu'aujourd'hui, tu te moques de celui qui est là. Demain, tu vas dans l'autre église. Donc, si l'autre aussi il tombe, tu vas te moquer de lui. Finalement, tu vas aller dans toutes les églises. Tu vas te moquer de tout le monde. Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Les héros tombent. C'est pourquoi je vous ai dit comment les grands sont tombés. C'est un livre que j'ai écrit qui sort bientôt. Et donc aujourd'hui j'en fais l'introduction pour qu'on fasse ce direct là pendant quelques jours. Pour que vous compreniez certaines choses. Je ne suis pas content des scandales qui sont sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a écrit hier. Quelqu'un me parlait hier. Il m'a dit, est-ce que tu sais que le chanteur Michel Bakenda aurait posté qu'il ne chante plus parce que sa nudité est répandue sur les réseaux sociaux, etc. Donc il préfère vraiment
il préfère ne plus prêcher, etc. Il préfère ne plus prêcher. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, par la méchanceté des gens, Michel Bakenda, qui est un chantre chrétien, serait tombé. Et comme les chrétiens se moquent de lui, alors il dit, il ne chante pas. Mais s'il arrête de chanter, c'est vrai qu'il va faire face au tribunal de Dieu. Mais on aura, nous aussi, contribué, parce qu'au lieu de couvrir un général, de prier pour qu'il se lève, des gens ont le malin plaisir de distribuer les vidéos inbox, comme si ça leur plaisait, comme si c'était une bonne chose. Il s'agit d'un chrétien. Vous avez déjà vu un musulman partager les vidéos d'un imam? Vous avez déjà vu ça? Un musulman partager les vidéos d'un imam? Vous avez déjà vu ça? Dieu sait qu'ils ne sont pas droits. Vous avez déjà vu ça? Qu'ils ont fait même des forums, des directs sur leur imam pour partager leurs vidéos, pour justifier, pour expliquer comment, non, pour expliquer, pour dire qu'ils sont dessus. Vous avez déjà vu ça? Les héros tombent. Et les héros tomberont toujours. Si vous n'avez pas compris ça, n'allez plus à l'église. N'allez plus à l'église. Je ne parle pas des gens qui font exprès. Je ne parle pas des gens qui ne veulent pas aller à l'église. Je ne parle pas des païens qui ne sont pas convertis et qui se transforment en chrétiens. Je parle des hommes de Dieu, certifiés, attestés, dont Dieu rend témoignage et qui, à des moments donnés, ont des faiblesses dans leur vie. Ont des faiblesses dans leur vie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Frère, je vous en supplie. Il y a des débats malsains sur les réseaux sociaux qui ne méritent même pas d'être. Couvrons-nous. La Bible dit ton frère a péché. C'est très simple. Va chez lui. Parle avec lui. Et que cette affaire reste entre toi et lui. Et alors, s'il ne t'écoute pas, la Bible dit que il faut prendre un autre frère avec toi pour aller. S'il n'écoute pas le frère, la Bible dit faut l'envoyer devant le conseil de l'église. S'il n'écoute pas de conseil, après on l'envoie encore devant l'église. Si devant l'église il n'écoute pas, la Bible dit maintenant vous pouvez le considérer comme un païen. Si tu n'as pas encore fait toute cette démarche, je t'en supplie, ne crucifie pas un homme de Dieu. Parce que tout ce que vous entendez n'est pas forcément vrai. Et même si c'était vrai, Dieu vous demande d'avoir de l'amour et de la compassion pour celui qui est en face. Sans donner quitus au péché, il faut avoir de l'amour et de la compassion pour les frères qui s'écroulent, qui tombent pendant qu'ils servent Dieu. Qui s'écroulent et qui tombent pendant qu'ils servent Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui s'écroulent et qui tombent pendant qu'ils servent Dieu. Pendant qu'ils servent Dieu. Frère, vous ne savez pas ce que ces gens-là souffrent et traversent. Et moi, j'ai de la compassion. J'ai de la compassion. Parce que ma longue expérience m'enseigne. Je ne saurais donc rire de certaines personnes. Il y a des gens qui font qu'on rit d'eux parce qu'ils se prennent pour des superstars. Ils mentent aux gens, au moins ça, je ne suis pas dedans. Et puis après, on te trouve dedans. C'est ça qui fait que les gens se moquent de toi. Il faut dire aux gens que tu es un être humain. Que ce ne soit pas un motif pour toi d'aller pécher, mais déjà que tu es un être humain. Il faut que ce soit clair. Et il faut que vous puissiez graver ça dans votre esprit pour que ce soit clair. Chaque jour, nous cherchons l'esprit. Chaque jour, nous cherchons la sanctification. Chaque jour, nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Nous voulons être droits. Et il arrive que parmi nous, certains tombent en route. Nous ne devons pas les laisser. Nous les prenons et nous continuons. Regardez ce que Paul dit. Regardez ce que Paul dit. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, encore, 2 Corinthiens chapitre 11. Regardez ce que Paul dit. Au verset 24. D'abord verset 23, regardez ce que Paul dit. Pour que vous compreniez ce que c'est qu'un homme de Dieu. Parce que vous parlez sur des ministères, là. Vous ne savez pas ce que les gens traversent. Il y a des gens qui sont de véritables plaisantins, qui pensent donner des leçons à des gens qui vivent ce que eux, le tiers même que les gens ne peuvent même pas vivre. Vous ne savez pas les pressions que les gens ont. Ministère, est-ce que tu dors? Je veux défendre les hommes de Dieu, frère. Je veux les défendre. Pas moi, mais je suis un homme de Dieu. Je veux défendre les hommes de Dieu.
Il y a des gens, leur argent, là, ils peuvent prendre pour construire une maison pour eux-mêmes. Mais parfois, leur argent sert pour l'église, sert aux fidèles, sert au programme, aux affiches, aux instruments. Tout ça, ça sert à ça. Vous ne savez pas, on vit ça au quotidien. Et quand l'un d'entre nous tombe, ce ne sont même pas les païens qui divulguent la chose. C'est les soi-disant chrétiens qui se rassemblent et qui propagent la nouvelle. C'est maintenant ils sont inspirés. Chacun y va de son commentaire. Chacun y va de son discours. Frère, le frère que vous attaquez, c'est pas grave. Mais c'est ceux qui croyaient en Jésus à travers lui. C'est ça qui est grave. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui vous fermez la porte définitivement pour ne plus aller à l'église. Parce que pour eux, si ce frère-là est faux, c'est que tous les autres aussi sont faux. Donc faites attention à la façon dont vous exposez certaines personnes. Parce que si vous fermez la porte, Paul dit au verset 23 de 2 Corinthiens chapitre 11, il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis bien plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Moi, je suis perpétuellement en danger de mort. Je ne peux même pas mettre mon pied à Abidjan. Et j'ai trouvé des gens qui m'agressent pour ça. Bon. En danger de mort, je suis. Il y a des endroits que je ne fréquente même pas. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Moi, j'ai été traqué, poursuivi en 2000 par gouvernement. Traqué, poursuivi, mis aux arrêts, menotté à cause du prophétie. Relâché, remenotté encore, on m'a pris, chicoté, on m'a relâché, ne parle plus. J'ai dû fuir. Vous ne savez pas à quoi cela répond. Vous ne savez pas à quoi ça répond. Vous ne savez pas ce que les hommes vivent et traversent. Vous ne savez pas ce que les gens vivent et traversent. Paul dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. Ça veut dire on te chicote, on te donne 39 coups, et puis il y a un coup, on ne te donne pas. Peut-être que si ce coup-là, on te le donne, tu meurs. Il dit, 5 fois, il a vécu ça. Au verset 25, il dit, 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Vous ne connaissez pas ça encore. Vous ne connaissez pas. 26, il dit fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Oui, il y a des faux frères. Les sorciers même, ils sont au milieu de nous. Il y a des faux frères. Parmi les faux frères. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. C'est-à-dire qu'il ne dort pas. Il ne dort pas. À la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et parfois, il jeûnait. Pas parce que tu es spirituel. Tu es obligé de jeûner parce que tu n'as rien à manger. Donc, tu transformes ce manque de nourriture par la prière. Parce qu'il n'y a rien à manger. De toute façon, il faut bien rattraper, gagner du temps. Donc, quand tu n'as pas à manger, toi, tu transformes en prière. Parce que de toute façon, tu as faim. Tu auras faim. Donc, prie en même temps. Au moins tu gagnes spirituellement. Au verset 28, au verset 27 même il dit, il a été exposé au froid. Donc imaginez où il allait prêcher. Il a été exposé à la nudité. Regardez où il est allé. Frère, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Dieu change mon message ce soir. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas de choix. Quand entre rien et rien, il n'y a pas de choix. Donc il faut jeûner, il n'y a rien. Regardez, au verset 29, du moins au verset 28 d'abord, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est-à-dire que pendant que lui-même il a faim, il a soif, il est exposé à la faim, à la persécution, au naufrage et tout ça, lui le souci qu'il a, c'est les églises.
comment les gens vivent, comment les gens ne prient pas, comment les gens vivent dans l'impudicité, dans l'adultère. Il faut qu'ils prient pour eux, faire les délivrances. Quand une église ne marche pas, il a des soucis, et ça le fait vieillir. Regardez comment il est. Regardez ce que l'homme de Dieu vit tous les jours. Parce que c'est ça notre quotidien. C'est ça notre quotidien. Mais regardez encore ce que la Bible dit. Regardez encore ce que la Bible dit. Qui est faible que je ne sois faible? Et qui vient à tomber que je ne brûle? Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi apprenez à être compatissant avec vos frères. Apprenez à être compatissant avec vos frères qui s'écroulent, qui tombent, vos frères qui s'écroulent et qui tombent. Faites attention. Dieu ne nous a pas établis procureurs. Faisons attention. Prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour eux. Prêchons sur ce péché-là. Et prions pour eux en les protégeant et en protégeant leur dignité. Cela ne nous empêchera pas de dénoncer. Cela ne nous empêchera pas de condamner ouvertement le péché. Mais Dieu nous empêche d'humilier autrui. Dieu nous empêche d'humilier autrui. Dans la vie, quand vous humiliez quelqu'un, il se braque. Quand il se sent acculé et humilié, il se braque automatiquement. Je sais ça. Je sais ça. Il se braque. Voilà ce que Paul dit. Regardez ce que ce monsieur vit. Alors, vous savez ce que les pasteurs vivent? Mon dîner ne va pas durer aujourd'hui. Dans 10 minutes, j'arrête. Dans 10 minutes, j'arrête. Vous savez ce que les pasteurs vivent? Que non, ils cherchent femme. Vous savez le nombre de femmes qui veulent coucher les pasteurs? Parlons franchement. Vous savez le nombre de sœurs en Christ quand elles se lèvent le matin là. Daddy Chou, Papa Chou, Papouni et Daddy de mon cœur te font des propositions indécentes, frère. Vous savez dans quoi on est? On est fort. On est fort même. C'est pourquoi on ne fait pas ça. Sinon, on est fort. C'est pourquoi on vit encore. Vous savez le nombre de femmes qui veulent coucher les pasteurs. Quand ils voient le gars en haut là-bas, le bishop, le quadrishop, le prophète, quand ils le voient là-bas, il a envie, c'est lui là, il cherche. Un fantasme sur lui. Vous savez dans quoi les gens sont? Vous ne connaissez pas dans quoi on est. Je vais laisser direct là même pas. Si il continue, mais ça va m'énerver. Vous savez dans quoi on est? Quand vous me regardez, je suis vilain. Je suis vilain. Ah, je ne suis pas joli, mais je ne suis pas vilain. Vous savez combien d'attributs du royaume veulent se jeter? Combien d'attributs du royaume veulent se jeter? Vous savez combien d'attributs du royaume veulent se jeter? Frère, vous ne savez pas dans quoi on est. Vous ne savez pas. Je ne cautionne pas quand des gens font ça. Mais je vais vous dire, faites attention. Quand vous parlez, faites attention. Celui qui prend ça pour vivre, il veut vivre dans le péché avec ça. Ça, c'est lui qui voit. Dieu le frappera. Mais nous, notre rôle, c'est d'être compatissant. C'est d'être compatissant. Alléluia. Vous ne comprenez pas, frère. On souffre, hein? On souffre. Il y a une femme qui m'a écrit une fois. Elle dit, prophète, il faut que je vous parle, c'est urgent. Donc, la femme a appelé au téléphone. Elle dit, aïe. La femme, elle a quoi? Vraiment, il faut que je vous parle. Je dis, ah bon? Je dis, prophète, vraiment, je sais que vous n'êtes pas un cœur à prendre, mais je vous en supplie, vous êtes où? J'ai dit, ah, je suis aux États-Unis. Elle dit, d'accord, vraiment, demain je vous envoie un Western Union de 2000 €. S'il vous plaît, vous venez dans telle ville. Je veux juste que vous me fassiez l'amour une seule fois et après c'est fini. J'ai dit, ah! Jésus-Christ de Nazareth! Frère, imaginez un frère qui est dans des problèmes. Son église ne lui donne pas offrande. Et puis la sœur là lui propose ça. Ça veut dire que si on peut te donner 2000 € pour payer billet d'avion pour aller, c'est que quand tu as fini le travail avec les attributs du royaume, il y a aussi son offrande. Et tu peux même jouer au malhonnête là, pour genre rester dans ça et puis bouffer le jeton. Frère, vous ne savez pas dans quoi les gens sont. Vous ne savez pas quel
pressions, les gens vivent matin, midi, soir. Les pressions financières, les pressions d'argent, les pressions. On vit ça matin, midi, soir. On vit ça. On vit ça. On vit ça. Je vous en supplie. Les héros tombent. Dieu ne cautionne pas le péché. On le condamne, ce péché-là. Mais je vous en prie, ne perdons pas ces héros-là. Prions pour que eux se relèvent. Prions pour que eux se relèvent. Et puis on avance. Ceux qui ne veulent pas se relever, ils auront choisi leur voie. Ceux qui veulent se relever, ils continueront avec nous. Et alors, on va gagner des batailles. Si je continue la vidéo, il y a des gens qui vont rétrograder. Si je continue la vidéo, là, il y a des gens qui vont rétrograder. Parce que vous ne savez pas ce que je sais. Ce que nous vivons tous les jours. Je peux vous rendre, aujourd'hui je voulais rendre des témoignages terribles pour que les gens comprennent dans quel système, dans quoi on est en ce moment. Pour que les gens comprennent. Mais je vais arrêter ma vidéo. Voilà, j'ai arrêté ma vidéo aujourd'hui. J'ai donné l'introduction. J'ai donné l'introduction. L'introduction. Parce que cette semaine, je suis avec vous. Jusqu'à ce que les gens puissent prier pour les hommes de Dieu. Jusqu'à ce que les gens puissent respecter les hommes de Dieu. Jusqu'à ce que les gens ne puissent pas livrer les hommes de Dieu à la vindicte populaire. Ou les clouer au pilori. Parce que ces gens-là, pendant que toi tu le juges, Dieu lui a déjà pardonné. Est-ce que tu sais? Pendant que toi tu parles de lui, là, il est déjà en jeûne. Dieu lui a déjà pardonné. En fait, c'est toi qui es en train de pécher. C'est toi qui es maintenant en train de pécher. Sinon, le frère, là, Dieu lui a déjà pardonné. Est-ce que tu sais ça? Et en l'occurrence, c'est le pardon de Dieu qui prime. Et Dieu sait comment le relever. On va rester dans ce combat-là. Parce que chaque jour, j'ai dénoncé certaines choses. Maintenant, il est clair que des gens doivent comprendre qu'on ne peut pas crucifier les hommes de Dieu du matin au soir. Ils sont devenus le cul-dent des gens. Chaque jour, c'est leur nom. Chaque jour, c'est leur nom. Il y en a un qui se lève. Quand ils appellent, c'est rien que pour ça. Ils font des postes. Des gens inconvertis, des sœurs inconverties. Elles-mêmes, elles ne prient pas, elles ne jeûnent pas, elles ne font rien. Mais quand vous les voyez parler des hommes de Dieu, vous vous demandez si dans leur tête là ça va. C'est-à-dire toi-même tu es converti et c'est toi qui te mue en procureur pour juger les hommes de Dieu. Toi tu es qui? Il y a des gens même qui ont détecteur de vrais serviteurs de Dieu. Ça veut dire, elle est impudique, lui il est impudique. Eux tous, ils boivent, ils sont dans les boîtes de nuit. Mais quand vous les voyez attraper les hommes de Dieu pour les insulter, là, ils ne réfléchissent pas. Hein? Donc ça veut dire que vous, dans votre boisson, dans votre impudicité, il y a une même qui vit en concubinage. Mais quand elle attaque les hommes de Dieu, un jour, j'étais obligé de l'agresser. Je lui ai dit, mais attends, toi tu es marié? Elle dit non. Toi, tu n'es pas marié. Tu vis en concubinage. Tu es maîtresse de quelqu'un et tu te permets d'insulter des pasteurs. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Aïe! Franchement, quoi? Au nom de quoi? Toi, tu veux insulter les pasteurs? Frère, toi, tu vis en concubinage et c'est toi qui vas insulter. Camarade. Hier, je vous ai lancé une contribution, 100 € par personne pour notre salle à Paris. Il y a des gens qui ont commencé déjà à réagir. Je vous en prie, à partir de ce soir, commencez à me contacter. 100 € par personne pour notre salle. 100 € par personne. Le prophète vous demande ça. Sinon, quand on va aller après les autres, on va dire, ah, le prophète a péché. On ne va pas pécher. Maintenant, on vient vers vous. Vous aussi, là, quand on vient vers vous, là, sauvez-nous pour que nous aussi, nous soyons sauvés. Je vous en supplie. Pour que nous aussi, là, nous soyons sauvés. Pour que nous aussi, nous soyons sauvés. Je vous en prie, je lance cet appel. 100 € entrez dans mon inbox. Parce que vous qui aimez donner un sujet de prière, puis quand on parle d'offrande, vous disparaissez là. Continuez. Faites ta contribution. 100 €, ce n'est pas beaucoup. Tu envoies ça. Et puis tu dis, ah prophète, voici ma contribution pour la salle. Ma fille Gazo, j'attends depuis ta contribution, l'année est finie. J'attends ça. Je vous en prie, envoyez votre contribution. Et puis au moins, ce sera bien. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je ne vais pas rester longtemps en direct. Donc, que Dieu vous bénisse et partagez ce direct. Quand vous aurez fini,
Je vous en prie, voilà ce que vous allez faire. Dès que vous coupez la vidéo, vous allez cliquer j'aime. Faites ça, sinon c'est pas bon. Quand vous finissez la vidéo, vous allez cliquer j'aime. Pas les cœurs que vous donnez ici. Quand la vidéo finit, vous cliquez, vous fermez la vidéo. Maintenant, vous cliquez j'aime pour aimer la vidéo. C'est très important afin qu'elle puisse aller loin. Et partagez-la au moins 20 fois dans les groupes. Si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Que Dieu vous bénisse. À plus.